En cette période froide qui n'encourage guère à aller traîner en campagne, eh bien c'est tout un village qui se mobilise et se met en scène pour retracer la tragique histoire vraie de Rouget le braconnier, un héros local en cavale. 70 comédiens amateurs qui s'affairent sur scène et en coulisses pour faire revivre 15 décors et autant de tableaux. Alors c'est parti pour Rouget le braconnier. Suivez-moi. Alors donc nous sommes arrivés à Domeray, je suis avec Jérémy Gobert. Ça va Jérémy ? Ça va et toi ? Impeccable. Alors Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu depuis combien de temps existe cette troupe, combien vous êtes sur scène et pourquoi vous avez tenu à raconter cette histoire de Rouget le braconnier ? Alors le théâtre existe depuis 1971, ça a été joué pour la première fois en 1971 et ça a été écrit par Jules Alphonse Davy, un instituteur d'époque et maire de l'époque sur la commune. Donc c'est lui qui a tout écrit la pièce pour en fin de compte participer avec l'école privée de la commune. Et on a continué à perpétuer justement cette coutume. Au début, c'était joué juste pour 1 ou 2 années. En fin de compte, ça fait 50 ans que ça dure. Et on est toujours sur nos planches et ça nous fait plaisir de perpétuer justement cette pièce. Alors l'idée, c'est de récolter des fonds pour l'école, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Donc ça a été instauré justement dans cette politique. Et du coup, on continue à financer une grande partie de l'école au niveau des travaux ou des bâtiments ou faire des sorties extrascolaires pour les enfants. Donc combien de comédiens sur scène aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à peu près 70 personnes pour faire une représentation. Et dans la troupe, on tourne à plus de 100 personnes. Et alors les décors, il y a combien de décors ? Alors en décor, on a 15 tableaux différents. C'est constitué de 50 petites toiles, comme vous pouvez constater sur les côtés. Et on a une quinzaine de toiles de fond aussi également. Et c'est des toiles d'époque, j'imagine ? Les toiles d'époque qui ont été restaurées au fur et à mesure des années, avec l'usure, l'utilisation et la manipulation. Alors, bon, très beau costume, hein, moi j'adore. Alors vous êtes qui, vous, dans l'histoire ? Alors moi, je suis le brigadier Houlbert. Je suis, entre guillemets, le rôle du méchant. C'est moi qui arrête Rouget. On n'aime pas ça. Ah non, mais bon, c'est le jeu de rôle. On n'a pas de choix, on le fait avec. Moi, je vous aime plus. Une petite tête que je reconnais. C'est une championne d'escrime de sablé, ça. Comment ça va ? Bien. C'est Jade, hein, c'est ça ? Oui. Alors Jade, j'ai l'impression que c'est une histoire de transmission, cette troupe. Quel âge as-tu ? 12 ans. Et alors pourquoi tu as tenu à jouer dans cette pièce, toi ? Je sais pas, j'ai suivi mes parents, c'est ça ? Oui. Ok, alors toi, c'est quoi ton costume ? Je suis angevine. Hier, j'ai fait angevine commandant de port et pour la première fois, j'ai été gendarme parce qu'il manquait un gendarme. Ah d'accord, donc vous switchez sur les rôles en plus, vous pouvez incarner plusieurs personnages. Oui. Ok, bon, tu as l'air d'être super contente de me revoir, ça fait plaisir. Léa, il y a maman qui est derrière, qui se cache, on vient là, alors. Donc je suis angevine, je passe à un tableau et je m'occupe en même temps des réservations. Donc la saison 2024 sera ouverte, aucun souci. Donc pour me contacter juste sur les réseaux ou 102 43 92 60 49. Bon, bah, c'est bien, elle fait déjà la pub pour l'année prochaine, on est bien. Viens, je mords pas, c'est sûr, je mange pas. Alors toi aussi, tu es une angevine, j'ai l'impression, non ? Non, je chante. Ah d'accord, pardon. Et tu chantes ? Je représente chaque tableau pour décrire un peu l'histoire. Et ensuite, le tableau qui suit après. Ça donne quoi quand tu chantes ? C'est ici que nous allons conter la célèbre histoire du grand Rouget. Il est jeune et il est ardent, mais il n'aime pas la fille marchand. Ah bah dis donc, tu chantes super bien, très très jolie voix, bravo, merci. Ah, venez approcher, monsieur. Alors vous êtes vêtu, vous êtes plus contemporain, vous ? Alors c'est ça, aujourd'hui on est en mode braconnier du dimanche, donc bien habillé pour l'assemblée. Donc moi c'est Mickaël, donc c'est ma 25e année de théâtre cette année. Donc au niveau des rôles, bon c'est très polyvalent, hein, j'en ai fait beaucoup et aujourd'hui on tourne sur les absents en fait. Voilà, on a quelques personnes comme moi qui pouvons faire les rôles de plusieurs personnages dans la troupe pour remplacer les gens qui sont malheureusement absents. Voilà. 25 ans, c'est beau, vous êtes bien conservé, dites donc, hein, vous les faites pas. Et alors, et vous ? Qui êtes-vous ? Le grand-père Rouget, Jean-Claude Denis. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la troupe, vous ? Depuis 76. 76, j'ai commencé par les petits rôles de gendarme. Les rôles du père Marchand, du père Poirier. Donc j'ai fait le rôle du colonel une fois. Après, en 78, j'ai pris le rôle de Métivier, procureur général, qui condamne Rouget vraiment. Hein. Et depuis 2009, j'ai fait donc le grand-père Rouget. Beau rôle. C'est vrai que nos anciens, en le temps, on comptait jamais le faire. Et quand on est félicité par des grands acteurs comme Pierre Donatien-Donacieux, ça fait plaisir. On y prend goût.
C'est pour ça que vous perpétuez l'histoire. On va quand même s'adresser à la doyenne de l'histoire, avant de s'adresser à Rouget. Pardonnez-moi Rouget, mais la doyenne c'est quand même super important, parce qu'on a parlé de transmission. Quel âge avez-vous? 85 cette année. C'est superbe. Et depuis le début, vous jouez dans cette pièce? Oui, oui. En janvier 71, j'ai commencé avec mes 2 enfants. Et vous continuez? Oui, oui, oui. Et ça vous rend heureuse de transmettre comme ça à la jeune De génération? revoir tout le monde, oui, 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 oui. Vous êtes magnifique. Comment vous appelez? Cécile Portet. Oh, bah écoutez, franchement, j'espère. Non, il paraît que vous raccrochez les gants cette année, c'est vrai? Oui, il est temps que j'arrête. Non, il faut continuer. Oh, ben non, non, je suis trop vieille. Non, vous n'êtes pas trop vieille et vous êtes magnifique. Ben, merci. Bah, c'est vrai. J'y suis pour rien. J'y suis pour rien. C'est gentil de votre part. Merci en tout cas, bravo. Et alors, Rouget, vous êtes la star de l'histoire, ça va bien? Ça va, très bien. C'est quoi le vrai prénom? Daniel. Enchanté Daniel. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter quand même l'histoire de Rouget le braconnier pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore? Alors, Rouget le braconnier, c'est comme un braconnier qui, dans les années 1850, a tiré sur un gendarme lorsqu'il se faisait arrêter pour la seconde fois. Et il l'a blessé. Et après, toute la population l'a caché pour le préserver de la prison. Et voilà. Et à la fin, évidemment, ça se finit pas très bien. Voilà l'histoire. En fait, le gros de l'histoire, c'est le soutien de la population par rapport à ce jeune braconnier. C'est la première fois que vous incarnez ce personnage? Oui, ça fait seulement 19 ans. Voilà. J'ai commencé en 2003 et voilà, c'est la 19e année. Donc au départ, j'ai fait comme les autres, d'autres rôles en à côté. Et maintenant, je suis quasiment attitré à ce rôle-là avec un autre collègue. Là, il a l'air sage comme ça, mais tout à l'heure, il était tout excité. Hein. Il fait semblant d'être poli. Hein? Oui, tout à fait. Vous allez voir, ça ne va pas durer. Effectivement, il me scotche là, mais ça va bientôt lâcher. Donc voilà, attention. Et on est prêt. Je crois que vous avez fait complet depuis que vous jouez cette pièce tout le temps. Oui, exactement. Les salles sont pleines à chaque fois. Les réservations d'une année sur l'autre, plus ou moins selon les années. Mais voilà, les spectateurs ressortent comblés de ce beau spectacle avec tous les personnages que l'on peut incarner. Il y a des personnes de votre famille qui jouent aussi dans la pièce ou pas du tout? Alors nous avons joué avec mon épouse et nos 3 enfants au tout départ. On était tous les 5 dans la pièce et voilà, le temps a fait que tout le monde a ses occupations à l'extérieur. Donc aujourd'hui, je ne suis plus que le seul. Mais voilà, j'avais une fille qui chantait. Mes 2 garçons faisaient Petit Louis et Petit Totor, les enfants de Rouget dans la pièce. Et voilà, donc c'était très très bien à ce moment-là. Ce l'est toujours, mais ce ne sont plus mes enfants malheureusement. Mais c'est une bien jolie tradition en tous les cas. Donc on rappelle les dates? Bah non, mais alors, mais vous faites les timides. Bah, enfin, mais c'est toujours moi, je ne mords pas, enfin. Donc on recommence on est en 2024, donc à partir du 20 janvier pendant 4 week-ends. Et le deuxième week-end de représentation, le samedi soir, on organise une soirée Rémio. Donc on invite tous les spectateurs à venir avec nous dîner justement. Et au cours de ce dîner, on raconte des histoires, on fait des petits sketchs, des danses pour animer ce dîner. Voilà, donc vous avez compris, on compte sur vous pour être présent l'année prochaine, hein, c'est très important. Bon, mais écoutez, j'ai voulu... Excusez-moi. Et on a également aussi une petite sortie cet été, donc on fait un parcours en plein air, donc un parcours pédestre d'une balade de 2 heures environ, donc samedi et dimanche. Le samedi soir, il y a un repas également. Et quand? Parce que samedi et dimanche... Voilà, justement, le dernier week-end d'août, donc ça sera le 26 et 27 août cette année. Super, génial. Bon, en tout cas, je vous laisse à votre présentation. Merci. Merci beaucoup. Puis bon, bah, on dit merde, non? Voilà. Alors merde. Et bien voilà, nous on les laisse à leur magnifique pièce et on file tout de suite à la flèche. Allez, c'est parti.